Dans le cadre du projet d'extension, le musée Unterlinden a entamé un vaste chantier de collection. Et c'est dans le cadre de ce chantier de collection que s'inscrit la restauration de ce clavecin. Ce clavecin est exceptionnel à plus d'un titre. Il a été réalisé en 1624, il porte la date sur la table d'harmonie, par une famille de facteurs de clavecin anversois, la famille Rückers, qui a été créée au début du XVIIe siècle par Hans Rückers. Là, le clavecin a été réalisé par son fils, Johannes Rückers. On voit d'ailleurs ses initiales IR sur la rosace, au centre de la table d'harmonie. Réalisé en 1624, il est arrivé dans les années 1680 en France, où il a été muni de son beau piétement de style Louis XIV. Il a également reçu un décor beaucoup plus ambitieux sur le revers du couvercle, donc cette peinture qui représente le concours musical lancé par Pan à Apollon, le dieu de la musique. Il apparaît dans les collections du château de Condé-en-Brie, dans l'Aisne, au début du XVIIIe siècle. Le château appartient alors à un proche de Louis XIV. Le château est ensuite vendu avec ses collections au fils du marquis de Sade, et le château et le clavecin resteront dans les collections de la famille de Sade jusqu'au début des années 1980, moment où le clavecin est acheté par le musée Unterlinden. La restauration du clavecin touche plus particulièrement à la peinture du revers du couvercle. Cette peinture représente le défi lancé par Pan à Apollon. Pan avait eu l'audace de prétendre jouer une musique plus harmonieuse que celle d'Apollon, et Midas, roi de Phrygie, fut choisi comme juge. Midas fit la bêtise de déclarer Pan vainqueur, ce qui engendra le courroux d'Apollon, qui pour se venger flanqua Midas d'oreilles d'âne et condamna Pan à être écorché vif. Cette peinture restaurée vient donc enrichir en quelque sorte le clavecin, qui est encore très régulièrement utilisé par les meilleurs clavecinistes du monde pour des enregistrements ou des concerts. Le métier de la conservation-restauration, comme on dit maintenant depuis déjà un certain temps, consiste à déjà regarder un objet, faire son constat, faire des photographies, bien le comprendre et bien comprendre sa technique, ses altérations, de façon à pouvoir ensuite intervenir dessus, d'abord en conservation, c'est-à-dire faire en sorte que l'objet ne s'altère pas plus, et ensuite en restauration proprement dite, c'est-à-dire surtout en ce qui concerne la peinture, mais aussi la sculpture ou d'autres formes d'art, mettre en valeur le plus possible l'œuvre pour le public ou la personne qui le détient. Aujourd'hui, au musée Unterlinden de Colmar, je travaille sur le couvercle du clavecin, le clavecin Rückers, qui est un clavecin très important, ainsi que sur une petite partie qui se trouve devant le clavier du clavecin. Donc ce travail que j'ai mené depuis quelques semaines a consisté tout d'abord, après donc, les observations préliminaires sur l'œuvre, à faire un nettoyage, enlever toutes les choses qui avaient été rajoutées, des repeints, des vernis, des mastiques, de la colle, puisqu'en fait c'est en même temps une œuvre d'art, et cet objet est un objet qui sert, hein, puisqu'on joue toujours sur ce clavecin, et donc il est très souvent manipulé, et donc il peut être abîmé au fil des siècles, et à chaque fois qu'il est abîmé, il est un petit peu repeint. Donc moi ce que j'ai essayé de faire, c'est d'enlever tout ce qui avait été rajouté de façon un petit peu abusive. Une fois ce travail de nettoyage effectué, j'ai posé des mastiques dans les lacunes de façon à rattraper le niveau de la peinture, et sur ces mastiques, je pose des retouches pour que le tableau retrouve sa beauté, sa lisibilité et redevienne une œuvre à part entière, en plus d'un couvercle de clavecin. La restauration de ce clavecin aura duré à peu près 3 semaines, pendant lesquelles donc, je suis venue au musée dans cette salle pour le traiter. La partie qui a été la plus difficile sur ce clavecin était le nettoyage, c'est-à-dire l'enlèvement sélectif, avec une certaine sélection des vernis et des repeints qui étaient accumulés au fil des siècles. C'est un travail qui est précis, c'est un travail qui demande surtout beaucoup de concentration,
et qui allie plusieurs types de connaissances. C'est ça ce qui est intéressant dans ce métier. Et il y a une part historique, il faut un peu connaître bien sûr la peinture, un peu l'artiste, un peu la période pour connaître un peu les grands courants de la peinture. Il y a une part très manuelle évidemment, il faut travailler légèrement, avoir le bon geste, et puis une part esthétique, voire artistique, pour que l'œuvre soit dans le meilleur aspect possible, le plus lisible possible, et que l'on comprenne bien d'où vient l'œuvre et comment la montrer de la meilleure manière possible, tout en la respectant au maximum. Voilà, c'est ça qui est important, c'est savoir de quoi on part, de façon à respecter cette œuvre et le public qui va la regarder.